comment allez-vous? Me voici, je suis Lise. C'est un peu bizarre de dire à chaque fois je suis Lise. On est à mon Patreon, oui, je suis Lise. Bref. Bref, voilà. Ok, là j'ai un peu le fou rire, je sais pas pourquoi. Coucou, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo. Donc, enfin, la vidéo des sacs que j'aime. Donc, j'aime beaucoup de sacs finalement parce que début de la semaine, je pensais que j'allais faire cette vidéo. Mais j'ai décidé d'emmener tout mon stash et plein de choses que j'avais dans la deuxième chambre de mon appartement au studio. Donc, finalement, j'ai pris plein de trucs et je les ai emmenés au studio, ce qui est très bien parce qu'en fait maintenant il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus, bon il y a plus d'espace dans la maison et je suis contente que tout ce qui est laine est au studio puisque j'ai la place maintenant, c'est très bien, c'est super. Et je suis très très contente parce que j'ai pu aménager un peu plus aussi le studio. J'avais des j'avais des rêves de pouvoir m'acheter des nouveaux, comment on dit, des nouvelles étagères, etc. Mais malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles pour Dakan. Il va avoir besoin de faire une chirurgie. Donc, vers la fin du mois, début de juin, je vais essayer que ce soit organisé pour ce moment-là. Donc je mets de l'argent de côté pour ça pour le moment, mais je suis très contente que j'ai pu commencer à bien aménager mon studio et c'est vrai qu'il me faudrait au moins 2 à 3 étagères, donc des meubles avec des étagères pour pouvoir mettre toute la laine pour trélisse qui est déjà teinte, comme ça j'ai plus rien en boîte qui traîne par terre, etc. Pour après pouvoir prendre quelques meubles, etc. Parce que mon but ce serait d'avoir un petit showroom, soit pour les gens qui visitent Athènes et qui veulent me voir, soit pour faire des petits événements de temps en temps. Donc c'est vrai que ça m'agace un peu, mais il faut dire que maintenant la santé de Dakan elle est un peu plus importante et que je pourrais petit à petit, de toute façon aussi avec Patreon, je peux mettre de côté un peu d'argent pour mon studio et je suis tellement ravie et merci de me donner aussi cette possibilité et que vous soyez intéressés de ce que je fais et qu'est-ce que je veux raconter, etc. Donc oui, donc j'ai eu du mal parce que je voulais faire cette vidéo donc début de la semaine, mais finalement j'ai fait des déménagements. Mais j'ai eu de la difficulté parce que je me suis dit, je vais garder. Donc j'ai gardé en fait dans cette boîte ici et dans ce panier là les encours que j'avais et les, les patrons que je savais que j'allais faire, que j'avais la laine et donc que j'avais déjà mis dans un sac en projet. Donc je les ai gardés à la maison. Donc ceci ne veut pas dire que si j'ai de nouvelles envies, je ne vais pas aller chercher dans mon stage. Bien sûr, je vais aller chercher dans mon stage, etc. Mais c'est simplement que si j'ai fini quelque chose, espérons vite, euh, que je puisse avoir mes autres en cours sous la main et ou si j'ai envie de castaner quelque chose de nouveau, que je castagne aussi quelque chose dont j'ai envie et que je sais qu'à un moment donné, j'ai envie de faire. Yes! Donc, mais après, je me suis dit oui, mais je vais faire une vidéo pour les sacs que j'aime et maintenant ce sac je l'utilise pas, donc j'ai envie de le garder ici un peu. Et donc j'ai gardé un peu plus de sacs ici que bon j'utilise pas, mais que voilà que je voulais aussi vous montrer. Donc je vais commencer. Et je vais commencer avec ce sac de Nanette Wig qui est qui fait du tissage. Donc c'est un sac tissé à la main
Et c'est avec un de mes coloris, oui, 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 la laine, c'est la mienne. Donc c'est Do You Trust Me? Et je l'adore. J'adore déjà ce coloris, je l'aime beaucoup. Et donc j'aime beaucoup ce sac. Et j'aime beaucoup aussi le tissu à l'intérieur. Et il y a 2 simples pochettes à l'intérieur. C'est vrai que moi, je préfère un peu les sacs qui sont un peu plus larges que hauts, comme ça. Mais je l'aime beaucoup et il est vraiment bien costaud. Et franchement, je l'adore. Je le trouve tellement unique. Genre, c'est ma laine qui est unique. Et c'est mon sac qui est encore unique parce qu'il a été tissé. Voilà. Vous voyez, j'ai de l'énergie aujourd'hui. Hein. Bon, ben voilà. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Ok, le premier, done. Le deuxième, c'est ce sac de beaucoup que j'aime beaucoup, énormément. C'est un sac, bien sûr, fait à la main. Et c'est un sac qu'on pourrait même porter comme un petit sac de soirée ou je sais pas, quand on a un pique-nique. Il est très beau. J'adore le tissu. Euh, Si vous connaissez pas beaucoup, elle fait en fait des tampons, on appelle ça comme ça. Puis elle met de l'encre et elle peint sur le tissu comme ça. Et je trouve ça super, super cute et très mignon. Toujours ces sacs, ils vont très vite en solde. Donc c'est très difficile de les avoir. Moi, j'ai jamais pu retrouver quelque chose sur son site. Et je suis vraiment mauvaise à aller à la bonne heure sur le bon site pour attendre. Et je suis pas non plus tellement accro. Bon, j'ai aussi l'opportunité de voyager normalement. Et donc, j'ai eu l'occasion de la voir et ces beaux sacs au Canada. Et franchement, il est très, très beau. Je l'utilise pour un de mes designs que j'ai envie de faire. Mais en ce moment, j'avais pas beaucoup d'inspiration et c'est vrai que j'étais un peu dans la finition de My Magic Sweater et donc le petit projet qui est à l'intérieur a été mis un peu de côté. Mais il va être ressorti bientôt. Après, vous connaissez Margeva, j'espère, pour vous. Donc, j'ai 2 sacs. Il est bon, mon autre petit sac. Donc, c'était ce sac-là qu'on avait fait un petit échange au fil de la Manche l'année dernière. Et elle m'avait offert celui-là et elle avait pris de la laine. Et je l'avais énormément aimé quand je l'ai utilisé. Et on s'était dit peut-être pour un prochain... en fait, c'était pour les chevaux solitaires, qu'elle me fasse quelques sacs. Et finalement, moi, j'ai adoré ce sac, mais je voulais un peu plus large et juste un peu plus haut. Et le voilà. Et elle m'a fait la surprise, elle m'a envoyé ce beau sac. Et j'adore que c'est écrit handmade et très lisse ici. Donc c'est vraiment mon sac, hein. Attention. Et j'adore parce qu'en fait, il est réversible. Donc bon, je l'ai fait pour les Anglais. Donc je vais le faire aussi pour vous. J'ai tout balancé par terre. Et donc le voilà, il peut être réversible. Et je l'aime aussi de ce côté parce que j'aime beaucoup la couleur. Mais franchement, là, les petites couleurs, de toutes les couleurs, me parlent un peu plus. Parce que vous savez, color is power. Yes. Color is the power. Oui, voilà. Donc je crois que je vous l'avais déjà montré celui-là quand je parlais de mes prochains amours tricotesques comme projet. Donc c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Mais je t'aime beaucoup, ma petite Margeva. Ça, c'est un sac de Hide and Hammer. Donc c'est du tissu qui a été... Comment dire? Il a été traité avec du wax, je sais pas, de la bougie. Il a été ciré, oui, c'est comme ça qu'on dit, non? Je crois que j'ai trouvé le bon mot. Bon voilà, donc il a été ciré et j'adore cette sensation. C'est tellement sexy, oui, j'aime bien ce mot sexy pour les objets, je sais pas, voilà. Je l'utilise jamais pour une personne, donc je vais jamais dire oh cette personne est sexy ou oh quel homme sexy ou oh cette femme, etc. Mais franchement, oui, pour les sensations
des sacs ou des couleurs ou je sais pas. Je vais parler de sexy. Donc ce que j'aime, c'est que c'est tout simple et ça fait un peu comme un lunch bag. Mais j'aime beaucoup la fermeture. Donc normalement, il y a un petit claspet comme ça. Mais moi, je l'ai perdu, je l'ai cassé, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais il n'y a pas de problème, je fais simplement un petit nœud comme ça. Donc je les ai contactées et elles m'ont dit qu'elles vont m'envoyer une fermeture. Mais de toute façon, en ce moment, avec tous les colis qui sont en retard, franchement, c'est pas quelque chose de dramatique et je l'aime beaucoup. Et voilà, donc Hide and Hammer. Ensuite, le petit sac tout simple que j'aime beaucoup de Oh Wow Amsterdam. Je l'avais pris de Stephen and Penelope et j'ai mes petits pins de West Knits or the Best Knits et aussi il me fallait avoir le Brioche Pop parce que il y a plein de pins avec des chats. Oui, d'accord, je comprends, il y a le stéréotype de la mémé qui tricote avec ses chats, mais quand même, on aime aussi les chiens, hein? Oui, yes. Donc j'ai fait un peu la conversation de cette vidéo en voyant ce sac. Donc ce sac n'a rien vraiment de spécial, ok? Rien. Il n'y a rien de spécial. Mais pour moi, ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment peint avec à la main. Et j'adore qu'on voit aussi les fermetures, etc. J'aime bien qu'ils ont mis une couleur qui va avec le sac ici. Et j'aime qu'ils ont pris le temps de penser à tout ça. Et j'ai fait en fait un peu la comparaison avec le fringe bag que beaucoup de tricoteuses ont, de tricoteurs ont. Et que franchement, je trouve pas l'intérêt du fringe bag. Je veux pas dire que les gens qui ont un fringe bag, c'est mauvais, etc. Je dis pas ça du tout. Je peux comprendre que si vous aimez soit la taille, etc., même la simplicité, être simple, c'est bien. Moi, j'adore celui-là qui est les simples. Mais simplement que je trouve que je préfère ce genre de sac qui est simple comme le fringe bag, mais qu'on voit un peu plus le processus qu'ils ont pensé à la couleur, un peu plus de créativité. Le fringe bag que j'avais très envie d'avoir par exemple, c'était une édition qu'ils avaient fait avec de l'indigo. Bon, bien sûr, il était vendu immédiatement, etc. Et c'est très bien, je suis pas triste de ne pas l'avoir, j'ai d'autres sacs, etc. Mais simplement que j'aime bien voir un peu de créativité derrière un sac. Ou que le tissu soit super mignon, trop chou, que je peux pas dire non, ou qu'il y a un peu, je sais pas, par exemple, j'ai ce sac-là, et franchement, je trouve ça très humoristique, et j'aime bien que la fille a pensé de mettre des zombies avec la cervelle, quoi, et je sais pas, et à l'intérieur, c'est même écrit, au lieu de I love some zombies, voilà, il y a une petite cervelle et zombies. Je trouve ça, je sais pas, extra. La personne, elle a pensé au tissu, etc. Donc, je n'ai rien contre Fringe Fabric. C'est très bien. C'est super. J'aime beaucoup le style, etc. Mais voilà, moi je préfère quelque chose d'un peu plus créatif. Voilà. D'un autre côté, vous allez me dire, ça c'est un sac tout simple, Lise. Oui, c'est un sac tout simple, mais il est différent aussi. Et il est très souple. Donc si jamais vous le prenez, parce que moi, je les avais vus à un festival à Dublin, je voulais un jaune ocre qu'ils avaient très beau, mais il n'était pas ciré. Et quand j'ai vu cette couleur et qui a été cirée, je m'étais dit de toute façon, je vais prendre celle qui sera cirée. Même si c'était une couleur, bleh. Non, je rigole. Quand même pas, parce que la couleur c'est tout. Donc voilà, mon petit baratin par rapport à la créativité des objets. Ouais. Donc ce petit sac, malheureusement, je sais plus le nom de la dame qui me l'avait fait. C'était un cadeau d'un Fibershare. Je l'aime beaucoup, il est très mignon. Et voilà. Donc elle fait pas des sacs, mais simplement qu'elle me l'avait fait en cadeau et je l'aime. Voilà, il est tout mignon.
Donc ça, après, c'est un sac de Greta and the Fibers. Donc elle avait des tote bags. Et donc ces tote bags, elles partaient pas. Donc elle les a donnés à quelqu'un pour faire des project bags. Et je trouve l'idée super cool. Et elle me l'avait offerte. Et j'aime beaucoup aussi le tissu de l'intérieur. Et c'est très très mignon. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je crois que je veux m'amuser avec. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit sac orange de petite moutaine que je vous avais déjà montré avec la vidéo des chaussettes. Donc bon, je vais plus m'attarder trop dessus. Et aussi le gros sac que je vous avais montré avec mon grand amour, mon coup de cœur des nouveaux patrons que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Bon, après, vous connaissez tous, je pense, Mrs. Brown Bags. Donc, moi, j'ai pas un bag, mais j'ai un panier. C'est vrai que je n'aime pas trop les paniers, mais celui-là, il m'avait été offert à un moment donné. Et je le trouve pour le moment assez cool et mignon pour qu'il reste comme ça dans un coin. Mais je ne l'ai pas encore utilisé vraiment, de tricoter avec la laine à l'intérieur. Et les deux derniers sacs que je vais vous montrer ici, c'est celui-là dont il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Je l'avais acheté à Berlin il y a quelques années quand j'étais là-bas pour un festival. J'adore le tissu, c'est vraiment presque du tissu pour faire des meubles. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle ça, il y a un nom, mais là ça ne me vient pas. Donc franchement, un tissu bien costaud et ça donne un charme pas possible à ce beau sac. Donc je vais essayer de trouver le nom, si j'arrive à trouver ce que j'avais acheté à l'époque. Donc je vais regarder mon Instagram. Parce que franchement, elle avait des sacs très très beaux. Je me souviens, j'en avais aimé un avec des renards, puis il était parti. Et puis ça fait rien, je vais toujours trouver quelque chose. Mais après, quand j'ai vu celui-là avec les chevaux, je me suis dit, il me le faut, yes! Et je l'ai pris. Et donc, le dernier que j'ai à vous montrer, bon, c'est pas le tout dernier, parce que par exemple, j'en ai aussi 2-3 tout petits, très mimi. Donc celui-là de Nathalie by Night, elle me l'avait fait pour moi parce que j'étais optomètre, et donc avec des lunettes, et bien sûr du orange et des étoiles, et à l'intérieur aussi. Je pense que je suis une petite étoile. Oh. Et donc je ne l'ai pas encore utilisé, donc ouais, je crois que mes prochaines chaussettes ou mon prochain chapeau va vivre ici. Donc il me fallait que je le garde à la maison, celui-là. Après, j'ai ce petit... ça aussi, c'était un cadeau. Parce que j'aime beaucoup les abeilles. Donc, on m'avait offert ça. Et puis, j'ai aussi celui-là. Parce que j'ai adoré le tissu. Femme scientifique. Et j'ai adoré comme c'est incroyablement bien mis le tissu. Je ne sais pas s'il y a d'étiquette celui-là. Je ne suis pas sûre. Si, ça c'est Knit Spin Quilt. Voilà. Et donc le dernier que j'aime beaucoup, et j'aime son look un peu vintage, c'est des boîtes de sardines, donc différentes. Et j'adore aussi son format un peu bizarre. Et donc ça c'est... je crois qu'elle est espagnole et elle s'appelle Sandbags et j'adore aussi le tissu à l'intérieur. Je trouve ça très très mignon. Les petits cœurs avec un entour de doré. J'aimerais bien trouver ce tissu même pour avoir un haut, je sais pas, une chemisette avec. Je trouve ça trop trop chou, franchement. Ouais. Très très beau. Je sais pas, aussi ça me fait penser un peu à un jeu de cartes. Je sais pas. On va jouer au poker. Attends une minute, je vais mettre ma chemise au cœur doré. Je sais même pas jouer au poker. Bon, si je sais à peu près comment ça joue, mais voilà. Donc voilà, mais
amour de sac. Bien sûr, j'ai une Twin Print que j'ai pris des photos, mais là, elle est dans la voiture parce que je trimballe des choses par-ci, par-là. Et sûrement, j'en ai d'autres qu'en ce moment, là, j'ai pas pensé de les garder ici pour vous les montrer. Mais de toute façon, vous allez continuer à me voir et je parlerai, je pense, ou j'essaierai de parler à chaque fois un peu des sacs aussi parce que les sacs sont faits aussi par des créatrices très talentueuses. Oula, c'était dur. J'ai envie de parler de ce que les autres font parce que c'est quelque chose que ça me parle aussi beaucoup. Et quoi d'autre? Donc pendant le confinement, parce que c'était pas une quarantaine de jours, voilà. Donc pendant le confinement, j'essayais de faire environ deux vidéos par semaine. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine ou peut-être chaque 10 jours, euh, en dépendant de mon travail de teinture, etc. C'est sûr que comme maintenant il y a plus de lumière et la journée est grande, ça facilite un peu. Par exemple, aujourd'hui, je pensais pas que j'allais faire une vidéo parce que je courais par-ci par-là. Mais finalement, je me suis dit, mais attends, il y a encore du soleil, de la lumière. Fais-la maintenant, comme ça demain tu n'auras pas le stress de la faire, etc. Donc c'est sûr que comme les jours sont plus longs, ça donne vraiment plus envie et aussi parce que sinon le faire pendant la nuit ou avec une lumière qui n'est pas bonne, ça n'a pas à peu près aucun effet. Pour moi au moins, il n'y a pas d'intérêt. Et donc voilà, donc oui, je pense que chaque semaine ou 10 jours, il y aura une nouvelle vidéo. Donc, je vous ai demandé la semaine dernière si ça vous intéressait ou de me dire des choses qui vous intéresseront. Donc, j'ai eu quelques messages que vous aimeriez que je parle un peu de yoga ou de ce que je fais, etc. Donc, à propos de ça, je suis très partante de vous montrer un peu ce que je fais. Donc, je ne vous montrerai pas du yoga, vous n'allez pas me voir faire du yoga, mais je pourrais vous montrer ou vous parler de quelques gens qui ont par exemple leur chaîne sur YouTube que je trouve bien, qui sont bien et que peut-être aussi des conseils, comment trouver quelque chose qui va bien avec votre personnalité et comment moi, au final, je fais pas seulement du yoga, je prends aussi des exercices de gymnastique ou de renforcement, par exemple pour mon dos. Et je les incorpore aussi dans ma pratique du yoga. Et aussi, je pensais, je ne sais pas du tout si ça vous intéresse ou pas, mais je pensais aussi de parler d'exercices de respiration et aussi de méditation un peu. Donc je ne suis pas prof, je ne suis pas certifiée pour ça. C'est simplement des conseils de ce que j'ai vu que ça marchait pour moi. Donc si jamais je peux vous être de service comme ça va être avec un bon plaisir. Je vais être contente de partager mon expérience. Et parce que ça a été un peu un chemin plus bizarre, mais je vous en dirai plus à ce moment-là. Puis, en parlant yoga, méditation, etc., j'ai pensé qu'il y a forcément un moment donné qu'on parle de chakras, d'énergie. Et bon, je veux pas. Je suis une personne qui n'est pas très, comment dire, je pense que je suis une personne qui n'est ni vraiment dans le réel à 100%, qu'il faut que je vois quelque chose pour que j'y croie, ou je suis pas vraiment une personne qui croit à toute chose. Par exemple, et je dis ça parce que quand j'ai commencé à lire pour les chakras, etc., ben, il y avait des gens qui me demandaient, mais tu crois vraiment à ça? Et pour moi, c'est pas vraiment si je crois ou si c'est réel, mais c'est que si je sens à travers ce que j'apprends, à travers mes connaissances d'une certaine matière, si je trouve que je peux faire quelque chose à mon bien-être et si ça m'aide. Et au final, je sais pas si ça existe ou pas, les centres énergétiques, etc. Mais c'est vrai que quand je pense à certaines choses et quand je fais certaines choses,
j'ai un meilleur bien-être et tout ça pour dire que en fait quand on parle de chakras, on parle aussi de différentes couleurs. Donc chaque chakra a une couleur et je pensais peut-être de faire des vidéos sur les couleurs et les bienfaits de chaque couleur et avec quoi elle est associée ou pas. Et voilà. Et comme j'adore la couleur, bien sûr, j'aimerais bien partager aussi ça et je pensais que peut-être que c'est quelque chose que ça vous intéresserait. Donc voilà. Je vais pas faire de programme strict pour les vidéos. Par exemple, la première vidéo du mois, ça va parler de ça. La deuxième vidéo, ça va parler de ça, etc. Parce qu'on est ici pour que vous connaissiez un peu comment je travaille, etc. Et donc, mon travail, il est changeant. Donc, il y a des semaines que je teins tout le temps. Après, il y a peut-être une semaine que je ne vais pas teindre du tout. Et après, il y a 3 semaines que je vais teindre énormément, etc. Donc tout est changeant et aussi je pense que c'est un peu mieux et plus intéressant que ça reste organique. Et voilà. Sinon, j'ai presque fini ma deuxième chaussette, je finis la bordure et j'attaque mes talons Afterthought Heel et elle sera prête. Donc le socle long est fini le 16 mai. Si vous n'avez pas envoyé de photos, allez sur Slack et envoyez votre photo, votre projet. Et le 16 ou le 17, donc oui, après le 16, donc le 17 ou le 18, un de ces 2 jours, je dirais qui a gagné les chevaux que je donne à cette occasion. Et j'ai été très contente comment ça vous a donné un coup de pouce pour finir vos chaussettes. Alors je pensais que peut-être on pourrait le remettre un socle long à un moment donné, un peu plus tard. Oui. Donc je crois que j'ai tout dit de ce qu'il fallait. Mais je pense à de nouveau Knit Along, à des tests. Donc pour le moment, je n'ai pas de patron pour tester, mais j'ai parlé avec quelques autres designers et peut-être qu'on aura aussi des designs d'autres personnes ici à tester. Et je pense que ça, ce serait cool mais on verra bien. Donc en ce moment, avec tous ces changements qu'on a eu avec le confinement les 2 derniers mois, maintenant on reprend un peu les rythmes et il faut faire attention comment on le fait. La Grèce est sortie du confinement officiellement lundi dernier. Donc pour le moment, ça se passe bien. Et voilà, donc ça se passe bien, mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit assez vigilant de nos gestes, de nos choix au quotidien. Et voilà, et faites attention, d'accord, à vous. Donc je parle avec beaucoup d'entre vous qui sont soit en France et à d'autres parties du monde. Et donc j'espère que vous allez vite reprendre un peu votre vie normale, entre guillemets, du quotidien. Et voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Merci encore pour votre soutien et vos messages sur Patreon. Ça me fait toujours plaisir parce que toujours envoyer une vidéo, c'est un peu... Est-ce que ils vont s'ennuyer? Je sais pas. Mais après, d'un autre côté, je suis tellement contente de les faire et de baratiner. Ça me rapproche un peu de vous, comme j'ai pas ici de gens qui tricotent autour de moi. J'ai pas de communauté tricotesque ici en Grèce. Donc je suis très 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 contente d'avoir ces moments ici au moins, même au virtuel, et de les partager avec vous. Et vraiment vos messages me font très très plaisir. Donc beaucoup de bisous. N'oubliez pas, la couleur est notre pouvoir. Color is power. Bisous.